Aujourd'hui, je voulais vous présenter une capsule vidéo pour aider les gens qui doivent absolument travailler de la maison, soit par choix parce qu'ils sont en confinement volontaire ou pour d'autres qui sont en confinement obligatoire. Donc, plusieurs personnes doivent faire de leur domicile un endroit confortable pour travailler. Certains ont déjà un bureau avec une chaise ergonomique, donc ça va quand même assez bien. Pour d'autres, ils doivent faire avec leur cuisine et leur chaise de cuisine, ce qui est un peu moins ergonomique habituellement. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous présenter mes meilleurs conseils pour éviter d'avoir des inconforts ou de la douleur après vos journées de travail. Voici donc mes meilleurs conseils. Donc, mon premier conseil, c'est d'avoir des équipements à côté de votre portable. Probablement que si vous travaillez à partir de la maison, vous travaillez à partir d'un portable. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est un clavier à part, indépendant, avec aussi une souris indépendante qui est placée à part. Je ne vous conseille pas d'utiliser le pavé tactile parce que la posture qu'on a quand on travaille avec le pavé tactile, ça apporte des mouvements qui peuvent être contraignants au niveau des avant-bras. Donc, ça pourrait créer éventuellement de la douleur au niveau des avant-bras et des poignets. Donc, je vous conseille d'avoir un clavier et une souris à côté de votre portable. Deuxième chose, ce qu'il faut faire, c'est hausser votre portable de façon à ce que le haut de votre écran arrive à peu près à la hauteur de vos yeux. Donc, on peut mettre sous le portable, ça peut être des boîtes de Kleenex, ça peut être des rouleaux de papier de toilette, parce qu'on sait que plusieurs en ont fait une grande réserve. Sinon, ça peut être une boîte de plastique. Peu importe ce que vous utilisez, l'important, c'est de bien hausser l'écran pour éviter d'avoir des flexions au niveau du cou qui feraient en sorte qu'à la fin de votre journée, vous ayez des problèmes au niveau cervical. Troisième chose, essayez de bien appuyer vos avant-bras sur votre surface de travail parce que les chaises de cuisine, bien souvent, ne permettent pas l'appui des avant-bras à cause des accoudoirs. Certaines chaises en ont tout simplement pas, comme la chaise que j'ai présentement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'approcher de la surface de travail et bien déposer les avant-bras pour qu'ils soient bien supportés. Ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher d'avoir des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, et ça va permettre vraiment de détendre ces muscles-là. Autre chose qui est assez utile si vous travaillez à partir de votre cuisine. C'est possible qu'il y ait d'autres gens, comme des enfants ou la télévision qui est ouverte. Donc, ce que je vous conseille, c'est de porter soit des bouchons, tout simplement, ou bien un casque avec casque d'écoute avec de la musique à l'intérieur, soit de la musique relaxante. Il y a plein de musique sur YouTube qu'on peut avoir qui aide à la concentration, ou même on peut mettre un bruit blanc. Tapez ça sur YouTube, bruit blanc. Ça aide vraiment à la concentration. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux travailler. Pour terminer, j'aimerais juste vous dire, essayez de prendre plaisir à travailler à la maison en essayant de trouver les avantages d'être à domicile, comme par exemple, vous pouvez travailler en mou ou bien vous pouvez porter le type de chaussures que vous voulez, comme des pantoufles. Si c'est même de dire qu'on peut choisir notre café, que c'est pas un café filtre de la machine à café qui est toujours un peu moyen, on peut le choisir, on peut se faire des bons cafés à la maison. Donc, prenez les avantages, essayez de trouver les avantages pour être capable de passer au travers de cette période-là qui n'est pas nécessairement facile, mais je pense qu'on est capable de tous faire notre part.